Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo où je réponds à une question qui m'a été posée sur le site de Lieke, Lieke des Pays-Bas, qui me dit: Salut Louis, combien de temps est-ce que ça prend pour progresser en français? Combien de temps est-ce qu'elle va mettre pour passer d'un niveau à un autre niveau? Alors, pour répondre à ta question, Lieke, nous devons d'abord comprendre les niveaux en Europe. Alors, il y a une classification des niveaux qui va du niveau A0, qui est le niveau le plus bas, à un niveau C2. À chaque fois, tu as des niveaux qui ont, par exemple, A1-, A1, A1+. Donc, ça correspond à 3 niveaux dans le même niveau. Et l'objectif, c'est d'arriver au niveau C2+. Le niveau A0, A1, c'est un niveau débutant. Donc les étudiants viennent me voir parce qu'ils ont besoin de pouvoir demander des choses basiques, de pouvoir être compris d'une façon relativement simple. Et plus on va évoluer, plus on va améliorer ses capacités. Par exemple, le niveau A2+, B1, ça correspond à un niveau intermédiaire. Les gens sont capables de communiquer, de pouvoir demander des choses au supermarché plus facilement, de comprendre quelques petites vidéos, de regarder le journal et de pouvoir communiquer d'une façon assez basique. Le niveau intermédiaire B2, c'est un niveau que j'aime beaucoup parce qu'il permet d'être complètement autonome. Vous allez toujours faire des erreurs, évidemment, vous allez avoir quelques petits problèmes de prononciation, mais voilà, on va pouvoir travailler sur ça, mais au moins l'avantage du niveau B2, c'est que vous êtes absolument capable de pouvoir communiquer. Alors, maintenant, l'objectif, ça va quand même être d'arriver à un niveau encore plus élevé, qui est le niveau avancé, où là, vous en aurez besoin principalement pour le travail. Je pense à tous ces gens qui ont des réunions, qui doivent échanger des emails, qui doivent pouvoir avoir des appels audio ou assister à des réunions en français. Et là, effectivement, c'est le niveau recommandé en français, obtenir un niveau B2+, C1 ou encore mieux C2+. Alors, on va analyser l'apprentissage de la langue sur un axe temporel. Et alors, malheureusement, ou heureusement, ça dépend de quel côté on a l'inverse d'une exponentielle. C'est-à-dire qu'un étudiant qui vient me voir avec un niveau complètement débutant et qui me dit « Louis, j'ai besoin d'apprendre les basiques en français », voilà, on va plus ou moins compter une quinzaine d'heures pour apprendre le présent, les structures négatives, quelques verbes, quelques adjectifs, etc. Ensuite, l'objectif d'arriver à un niveau intermédiaire de base, on va compter plus ou moins une quinzaine d'heures additionnelles. Donc si vous êtes complètement débutant, en 30 heures, vous arrivez à un niveau où vous pouvez déjà commencer à communiquer en français. Et alors, plus votre niveau va être poussé, plus ça va prendre de temps sur l'axe temporel. Par exemple, on va ajouter une trentaine d'heures. Donc, par rapport aux 15 heures que nous avions ici, au niveau A2, il faut ajouter une trentaine d'heures pour arriver à ce niveau intermédiaire avancé et encore plus de temps pour arriver au niveau avancé, le niveau C2. Pourquoi est-ce que ça prend plus de temps? Pourquoi la ligne n'est pas tout simplement proportionnelle? Eh bien, tout simplement parce que nous avons des ancrages. Une ancre, c'est ça, c'est une encre qu'on utilise sur un bateau. Un ancrage, c'est quelque chose qui existe en psychologie ou également en linguistique. C'est quelque chose que vous avez répété et répété et qui malheureusement peut être faux. Par exemple, j'entends beaucoup d'étudiants qui me disent « j'ai beaucoup des amis ». Bon, en fait, ça c'est une erreur. Il faudrait dire « j'ai beaucoup d'amis ». Donc là, c'est juste un exemple pour vous illustrer le concept d'ancrage. Donc, l'étudiant a répété, j'ai beaucoup des amis, et malheureusement, maintenant, c'est en lui. Alors, un ancrage peut être positif, ce qui permet aux étudiants qui ont des niveaux intermédiaires de pouvoir communiquer sans trop de problèmes, heureusement. Mais voilà, des fois, il y a quelques petites erreurs qui ont été répétées et qui vont devoir être corrigées. Alors, le rôle du professeur, c'est de d'abord détecter le problème, sortir le problème et mettre quelque chose de positif à la place. Alors que si vous avez un étudiant qui vient avec un niveau débutant, ben, il n'a pas d'ancrage. Il doit tout absorber depuis le début, donc ça va beaucoup plus vite.
Qu'est-ce que ça crée? À partir d'un certain moment, quand on a un niveau avancé et qu'on suit des cours de français avec un professionnel, on a une impression un peu étrange que le français, le niveau de français est moins bon. Eh ben, c'est une erreur. En fait, ce que l'on a, c'est qu'on a un niveau de débit de parole qui est moins élevé. Le débit, c'est la capacité à pouvoir dire un certain nombre de mots sur le temps. Et quand les étudiants vont répéter les erreurs, que le professeur va dire attention, tu as déjà commis cette erreur, il faut la corriger, l'élève, l'étudiant va passer en principe d'autocorrection et à force de répétition, il va évidemment refaire l'erreur une, deux, trois, quatre fois, ça dépend des étudiants, mais à chaque fois, il va se dire ah, j'ai encore fait l'erreur, zut, bon. Et après un certain nombre de fois, il finit par corriger cette erreur, ce qui fait que l'étudiant parle moins vite, ok, mais il parle mieux. Donc c'est ça l'objectif des cours, c'est d'avoir une bonne communication en français et de ne plus faire de fautes. Et après, évidemment, un peu plus de répétition, l'étudiant va commencer à parler correctement et ne plus faire d'erreurs et il va retrouver le débit de parole qu'il avait avant, mais il ne fera plus de fautes. Donc voilà, Lick, j'espère vraiment avoir répondu à ta question. N'hésite pas à me reposer d'autres questions sur ce que tu veux, la méthode, des points de grammaire particuliers sur le site et je répondrai avec plaisir à tes questions. Au revoir, bonne journée.